Bienvenue dans cette vidéo wishlist anti-haul. Excusez ma voix enrouée, je suis malade. Mais on va quand même se faire cette vidéo. Rien ne m'arrête, on garde le sourire, c'est rien de grave. Voilà, c'est juste l'assistant qui aime partager avec sa maman. Vous voyez un petit peu le truc? Je vous parle quand même aujourd'hui dans cette vidéo de ma wishlist et de mon anti-haul, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne envie ou pas. Mais on va surtout en profiter pour faire un focus sur les nouveautés fraîchement sorties ou à venir pour tout simplement en parler, partager. Toutes les photos que je vous mets à l'écran, ce sont des photos tirées du compte Trendmood sur Instagram. Je vous remettrai le lien en barre d'informations si jamais vous avez Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, ben voilà, on va regarder un petit peu les nouveautés actuellement. Je crois que ma wishlist est assez grande. Commençons par des produits qui sont déjà sortis. Je les ai vus sur le site de Sephora. Ce sont les produits de la marque Rare Beauty et c'est donc sa collection de produits pour le corps. Elle a sorti une brume parfumée, une crème pour les mains, également un genre de stick pour déstresser comme ça avec des odeurs de lavande et une lotion pour le corps. J'aime beaucoup les packaging, c'est très pur, j'aime la couleur, c'est toujours pensé pour être des packaging pratiques. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai découvert plein de jolis produits make-up dans cette marque. Bref, vous l'aurez compris, ça me donne envie. Je mets ça définitivement dans ma wishlist, tout me plaît dans ces produits-là, donc voilà. Wishlist. Ensuite, Lancôme sort des Idle Tint. Donc, ce sont des produits liquides pour les yeux, des ombres à paupières liquides pour les yeux. Ça peut servir aussi de blush, de highlighter. Il y a 2 finis, mat ou lumineux. Et il y a 7 teintes. Et ça me fait beaucoup penser au High Tint de Giorgio Armani, que j'adore. Donc, fatalement, ceux de Lancôme, oui, j'ai très envie de les tester également. Voilà, j'adore ce genre de produits en ce moment, simple, facile, efficace. Je fais de plus en plus des maquillages assez rapides. Et ce genre de produit-là, je trouve ça top. Donc, wishlist. Ensuite, ELF sort une nouvelle gamme de produits, notamment les CC crèmes hydratantes avec un SPF 30, qui me font beaucoup penser aux CC crèmes de It Cosmetics, et des blushs liquides qui me font énormément penser aux blushs liquides de Rare Beauty. A priori, ce sont des dupes. Ça, c'est petit prix, c'est ELF. Ça fait un moment que j'ai pas fait une commande sur le site, mais je dois dire que si je fais une commande sur le site d'ELF, les 2 produits me donnent envie. J'aurais bien envie de tester les 2 produits parce que voilà, c'est du petit prix et souvent il y a des pépites aussi chez ELF. Et j'ai déjà eu des retours sur les blushs suite à ma vidéo Treat Blush. Quelques personnes m'ont dit que ces blushs-là étaient top et que c'était leur blush favori de toute leur collection. Donc ça m'a donné envie. Je mets ça également dans ma wishlist. Excusez-moi, je vais me moucher. On se retrouve tout de suite après. Je vous épargne ça. Petite retouche. Le maquillage et le mouchoir, ça fait jamais bon ménage. Mais bon, passons. On continue. Ensuite, nous avons la nouvelle palette Mini Dream de Natasha Denona. Donc une palette 5 fards et également un blush lumineux a priori puisqu'il s'appelle le Glow Blush. Et c'est donc le Mini Dream Glow Blush et la Mini Dream palette. J'avais dit en 2024 que j'évitais de sauter sur les palettes 5 fards de Natasha Denona parce que tout simplement ça fait souvent redondance avec les formats midi que j'ai déjà dans ma collection. Et son blush, même s'il est superbe, j'essaye, et ça fait partie de mes résolutions en 2024, de faire des achats plus réfléchis, de me concentrer sur des gros coups de cœur et éviter la redondance de produits. Même s'il va y en avoir, c'est certain, je suis très loin d'être parfaite à ce niveau-là. J'ai ma passion, mon métier qui fait que, voilà. C'est la vidéo aussi qui me permet de savoir vraiment si j'ai le coup de cœur, si j'ai vraiment l'effet waouh sur un produit et me dire pourquoi je l'achète ou pourquoi je l'achète pas. Parce que oui, sinon j'aurais bien envie de tester ces petites merveilles, n'est-ce pas? Je mets quand même la collection dans mon anti-haul. Attention, on n'est jamais à l'abri d'un super bon plan, d'une méga promo, et ça peut me faire changer d'avis aussi. Ensuite, nous avons des nouveaux produits chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont des lip velvet, donc des rouges à lèvres liquides à l'effet velvet. C'est pas nouveau en termes de formulation. On a vu ça effectivement notamment chez Fenty Beauty, qui nous avait sorti ces rouges à lèvres velvet que j'adore. C'est un effet sur la bouche que j'aime beaucoup. Le packaging me plaît, les couleurs sont belles également. C'est du neutre, même si je pense que c'est effectivement rien d'innovant au niveau de la formulation du rouge à lèvres. Le packaging, la marque, l'effet velvet que j'aime tant fait pencher la balance du côté de la wishlist. Ensuite, nouvelle collection chez MAC pour la Saint-Valentin, c'est la Love Struck Luck Collection. Là, heureusement, les produits MAC sont des produits que je connais déjà bien.
on a 3 rouges à lèvres, on a des blushs, on a un highlighter liquide, on a également une poudre libre, un mascara, on a un nettoyant pour le visage et une petite palette Cipad. Je ne connais pas tous les produits. En général, les collections de Saint-Valentin sont pas des collections qui me font extrêmement vibrer, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai pas cet effet waouh. Je trouve pas qu'il y ait énormément d'innovation comme ça lorsque je vois les produits à l'image, parce qu'encore une fois, je ne me base que sur une image, ce qui est pas toujours évident. Je pense que le mascara, c'est le Max Stack, que j'adore. Là, effectivement, le packaging est sympa, rouge, mais vous voyez, je vais pas racheter le Max Stack en rouge, simplement parce qu'il est rouge. Je le termine en plus actuellement en noir, donc voilà. Bref, vous l'aurez compris, cette collection, je la mets dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Makeup by Mario qui nous sort toute une collection de rouges à lèvres crémeux satinés. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Makeup by Mario. Les rouges à lèvres, hein, parce que là, il y a un produit que je suis en train de tester actuellement. Ça va se ranger dans ma catégorie flop, je pense. Je fais tout pour l'aimer, mais j'y arrive pas. Mais on en parlera plus tard. En tout cas, les rouges à lèvres mat de Makeup by Mario, je les adore. Et là, il nous sort une très belle collection de rouges à lèvres satinés. C'est ce que je préfère mettre sur mes lèvres. Donc vous l'aurez compris, je pense que je vais en tester un. Je mets ça, mais j'essaye de prendre qu'une teinte. Et c'est là que ça va être dur de choisir la teinte. Bref, j'essaye de prendre qu'une teinte, mais je pense que je testerai, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons, allez, c'est parti pour les anti-cernes, un nouvel anti-cerne, le Best Skin Ever Glow de la part de Sephora Collection. Anti-cerne, hydratant, multi-usage, Sephora Collection, tout est dit. Il a l'air léger, couvrance moyenne, effet lumineux, bref, tout ce que j'aime. Donc ça, c'est définitivement dans ma wishlist. Je veux dire, tous les feux sont au vert sur ce produit-là. Ensuite, nous avons les Lip Gloss de chez Gucci. Alors, ça a l'air très joli, des beaux produits, j'aime bien l'embout. J'aime bien, il y a quelques couleurs fraîches pour le printemps. Là, oui, moi, là, je commence déjà à me lancer dans le printemps, ça y est. Je suis en mode printemps enclenché. Dès le mois de février, moi, j'oublie l'hiver. Mais ce ne sont que des gloss. Et le prix me freine, là, 42$. Ça me suffit pour mettre ça dans mon anti-haul, même si j'aimerais beaucoup tester ces produits qui sont très jolis. Pour un gloss, là, j'ai le prix en dollars, effectivement, donc c'est à peu près le même prix en euros, j'imagine. 42$, ça va être un peu hors budget pour moi. Donc je mets ça dans mon anti-haul. Ensuite, ça continue avec les anti-cernes. Laura Mercier nous sort un anti-cerne effet Flawless Wayless Perfecting Serum. Alors c'est-à-dire floutant, léger, perfecteur sérum. Encore une fois, tout ça, ça me parle quoi. J'aimerais beaucoup tester. C'est que des critères qui me plaisent. En revanche, 33$, ça me plaît moins. Vous voyez, si je dois choisir entre acheter celui de Sephora et celui de Laura Mercier, du coup, voilà. Surtout qu'il y a encore plein d'autres anti-cernes que j'ai envie de tester. Ça rentre en ligne de compte. Il sort en 22 teintes. Il a l'air quand même pas mal. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un bon plan. Mais pour le moment, je le mets dans mon anti-haul tout de même. Un coffret chez R.E.M. Beauty avec un highlighter, un gloss, et avec une ombre à paupières liquide. Qu'est-ce que la teinte est jolie, je la trouve fraîche. Le highlighter, je l'adore. Je l'ai en teinte Mercury. C'est un de mes highlighters favoris, vraiment, pour tous les jours, il est magnifique. Les ombres à paupières liquides, elles sont toujours à côté de moi maintenant, et je trouve la teinte magnifique aussi, là. Les gloss, c'est pas mes favoris, j'en avais pris un avec des petites paillettes comme ça, je trouve qu'ils sont un petit peu épais, c'est pas ce que je préfère, mais je trouve le coffret super beau. Mais tout simplement, c'est des produits que j'ai déjà dans d'autres teintes. Si vous n'avez pas ces produits-là et que vous avez envie de tester la marque, je trouve que c'est quand même un super joli coffret. Si j'avais pas les produits, j'aurais mis ça dans ma wishlist. J'ai déjà les produits, du coup je le mets dans mon anti-haul. Soyons raisonnables. Ah, voilà, un anti-cerne définitivement dans ma wishlist, je vous le dis tout de suite, celui de Fenty Beauty. Parce que tout simplement, en général, j'aime beaucoup les produits de teint de chez Fenty Beauty. Et là, elle nous propose un anti-cerne qui va être longue tenue, qui va être hydratant, qui est proposé en 50 teintes. Il y a le double de teintes que chez Laura Mercier. Je trouve que vraiment, elle fait un effort sur les teintes. On peut vraiment trouver la teinte qui matche parfaitement. Bon, ça complique parfois la tâche, mais j'apprécie. Il n'y a pas le prix, mais en général, Fenty, c'est moins cher que Laura Mercier. Donc vous voyez, c'est comme ça un petit peu que je choisis. En tout cas, ça promet, et celui-ci, il est dans ma wishlist. Encore un anti-cerne, du coup, cette fois-ci, c'est l'anti-cerne Terracotta de Guerlain. De nouveau, effet naturel, avec du soin, confortable, soft, longue tenue, avec un effet qui va se transformer un peu en poudre. Bref, un peu le même effet que son fond de teint.
terracotta que j'aime tant, qui a effectivement cet effet qui se transforme en poudre mais qui reste ultra léger, ultra imperceptible sur le teint. Donc effectivement, là, il y a ce côté un peu innovant au niveau de la formulation du produit qui me donne envie. Par rapport au fait que j'adore le fond de teint de cette gamme-là, je vais mettre cet anti-cerne aussi dans ma wishlist. Ensuite, nouvelle collection également chez Natasha Denona, c'est la Berry Pop Collection. Elle sort une palette de teint avec un blush crème, highlighter crème et un highlighter poudre si je ne me trompe pas. Et des rouges à lèvres accompagnés de crayons. Alors comme je suis en train de penser maintenant au printemps, eh bien je dois dire que cette thématique de couleur me fait pas penser au printemps, tout simplement. Je suis plus dans l'automne-hiver avec ces produits-là. Même si les couleurs sortent de l'ordinaire, effectivement, j'aime bien. C'est un format de palette que j'ai déjà, qui est la palette My Dream que j'adore. Donc voilà, ça fait redondance au niveau du format de palette pour le teint. Je vais me retenir et je vais pas mettre ça dans ma wishlist. Donc je laisse ça dans mon anti-haul. Toute la collection, je la laisse dans mon anti-haul. Je sais que ce sont des produits que j'adore, qui fonctionnent très bien. Si vous ne connaissez pas ces produits-là et que vous aimez ce genre de teinte-là, sachez que ce sont de très belles formulations de produits en tout cas. Nouvelle collection pour la Saint-Valentin de chez Kiko. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté aussi des produits Kiko. Ben, simplement j'ai réfréné mes envies chez Kiko parce que sinon à chaque fois je prenais tout le temps. Et donc je me suis calmée tout simplement. J'apprécie le fait qu'ils aient choisi le bleu pour la collection Saint-Valentin, je sais pas pourquoi mais ça change en fait, plutôt que de voir tout le temps du rouge, bah là il y a du bleu. Il y a des produits qui ont l'air quand même super intéressants, j'adore hein, les produits Kiko, je vous dis, je réfrène mes pulsions avec Kiko. C'est joli mais voilà, comme ça j'ai pas de coup de cœur instantané, je sais que leurs blushs sont top. Donc vous l'aurez compris, pour pas retomber dans mon addiction aux produits Kiko, je vais mettre la collection dans mon anti-haul, parce qu'en plus ce sont des collections qui vont vite, qui passent vite et voilà, je mets ça dans mon anti-haul. Collection de Saint-Valentin de chez Pat McGrath maintenant, de chez Patou. Alors, elle nous sort un highlighter, un quad, des rouges à lèvres, ce sont des produits aussi que je connais déjà. Je vais pas faire de découverte au niveau du test de produits. Les couleurs de la palette ne m'emballent pas plus que ça. Je me suis séparée de tous mes quads de Pat McGrath. C'est pas pour en racheter un tout de suite en tout cas. Il faudrait vraiment que j'ai un gros coup de cœur. Les rouges à lèvres je les connais déjà, les highlighters je les connais déjà. Donc voilà, je vais mettre cette collection dans mon anti-haul. Deux nouvelles palettes chez Tarte. Dans cette palette, il y a deux teintes de blush crème, une teinte de contouring et ensuite on a une palette de fard à paupières assez neutre comme ça. Je la trouve ultra pratique la palette. Effectivement, il y a tout, mais elle me fait pas vibrer outre mesure. Elle fait 52 $ pour avoir tous les produits dans une palette. C'est plutôt pas mal, je dois dire. Mais voilà, il n'y a rien qui me fait vibrer au niveau de l'univers et au niveau des couleurs qui ont été choisies dans la palette. Donc je vais mettre ça dans mon anti-haul. Des huiles à lèvres de chez Guerlain. J'adore les huiles à lèvres. Vraiment, c'est un produit que je mets tous les jours. Mais je pense que ça va rester un peu excessif pour des huiles à lèvres étant donné que c'est Guerlain. Donc bon, même si le packaging est très joli, la petite abeille de chez Guerlain, bon, comme ça je vais pas sauter sur le produit. Ça reste une huile à lèvres. Mais je trouve le produit très très joli. Donc j'aurais envie de le mettre dans ma wishlist, mais je vous dis par rapport au prix, je vais quand même mettre ça dans mon anti-haul pour le moment. Florasis sort une nouvelle collection. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester la marque Florasis et j'aimerais bien, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo wishlist, je trouve leurs produits très jolis. Je connais absolument pas, la palette est très belle, je suis très curieuse. Je mets ça dans ma wishlist. Les nouveautés de chez Dior. Nous avons le Glow Maximizer Highlighter qui sort en 6 teintes. Et nous avons le Glow Star Filter qui sort en 10 teintes. Alors ça me fait énormément penser au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, hein, pour le produit Glow Star Filter. Et les highlighters ont l'air quand même extrêmement pailletés. Enfin, ce que j'ai vu au swatch en tout cas. Ayant déjà le Hollywood Flawless Filter, j'ai un très bon dupe de ce produit-là chez Beauty Bay. Des highlighters liquides, l'effet qu'ils soient pailletés, effectivement, on peut l'utiliser sur les yeux ou sur le corps. Ça a l'air d'être de très beaux produits, mais néanmoins, au vu du prix du produit et ce que j'ai déjà, je vais mettre ça dans mon anti-haul. Mais j'aimerais bien tester quand même. Nouveau produit chez La Neige, encore un lip sleeping mask, encore un masque pour les lèvres pour la nuit. J'adore les masques pour les lèvres de La Neige. Ça fait un moment que j'en ai pas utilisé parce que j'ai mon produit Fenty Skin pour les lèvres que je ne finis pas. Et je me suis dit, je rachèterai un produit comme ça quand j'aurai fini celui de Fenty Skin. J'essaye d'être raisonnable. Rose
et bleu. Ça peut me faire craquer définitivement. J'adore ce produit-là, je sais que c'est une valeur sûre. Ça me donne envie, tout simplement. Donc je le mets quand même dans ma wishlist. Mais c'est pas pour autant que je craquerai tout de suite. Ensuite, nous avons des palettes teint chez Smashbox. Je suis pas chez Soch. Chez Smashbox, c'est pareil, c'est pas facile à dire. Bref, ce sont les Halo Sculpt and Glow Face Palette enrichies en vitamine E. Je dois dire que le packaging me donne pas du tout envie. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait absolument pas moderne. Vraiment, je m'arrête encore une fois à la photo. Sûrement que le produit est génial. De toute façon, maintenant, tous les produits qui sortent, ils sont géniaux. Donc, il faut bien faire des choix à un moment donné. C'est vrai, on va tellement loin. Ces textures sont toujours plus crémeuses, toujours plus fines, toujours plus magnifiques les unes que les autres. Que ce soit les grandes marques ou même les petits prix. Enfin, je veux dire, tout est génial maintenant. C'est rare que je tombe sur des gros flops, quoi. Il y en a quelques-uns, mais tout donne envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tout donne envie, non, je sais pas. Gros coup de gueule. C'est la fille, elle s'énerve toute seule, on sait pas pourquoi, mais c'est pour vous dire que je cherche simplement des petites choses pour réfréner mes achats, parce que sinon, oui, bien sûr, je prendrais tout. Comme par exemple, un nouveau rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Bon, ça, c'est mon petit péché mignon. Il faut bien qu'on ait des petits péchés mignons, quand même. Bon, j'ai pas encore craqué. J'attends en fait d'avoir une autre nouveauté pour faire une petite commande groupée sur son site ou quelque chose comme ça, parce que là, juste le rouge à lèvres, c'est un peu frustrant, vous voyez. J'aime pas faire une commande juste pour un rouge à lèvres. En fait, elle a sorti, effectivement, je vous en avais parlé, 5 nouvelles teintes de rose et 5 nouvelles teintes de rouge. Et il y a le rose Nude Icon Baby qui me donne très envie. C'est la formule Kissing, elle est magnifique, la teinte est superbe, j'adore, donc oui, je craquerai. Je pense que je vais craquer. Parce que ça, c'est mon petit péché mignon. C'est le produit où c'est pas grave si j'ai plein de teintes, c'est Charlotte Tilbury, c'est ma marque favorite de make-up. Je l'adore. Si je devais garder qu'une marque, ça serait celle-là. Donc c'est tout. C'est tout. Voilà. Nouveauté chez Kim Kardashian. Kim Kardashian. Bon. On a des crayons pour les lèvres, on a des rouges à lèvres et une palette. C'est d'une tristesse. Mais d'une tristesse. Mais alors pourtant, j'aime le neutre, hein, j'adore ça. Mais alors les packaging, il n'y a rien qui me donne envie. Puis en plus, la photo, je sais pas, tout est sombre. C'est absolument comme ça. Je me dis, mais pourquoi avoir fait une telle photo aussi tristoune, quoi? Ça me donne pas envie. Même si j'aime le neutre, même si les couleurs sont certainement jolies, il n'y a rien qui me donne envie. En plus, je pense que c'est une marque qu'on va trouver que sur son site officiel. Bah, j'irai pas faire une commande pour cette collection-là. En tout cas, moi, ça me donne pas envie. Je mets ça dans mon anti-haul. Tant mieux. Nouvelle collection chez Colourpop. Et c'est une collection pour la Saint-Valentin. Bah, alors là, on est dans la Saint-Valentin. Les petits cœurs, le rose, le rouge. C'est Saint-Valentin à fond, quoi. C'est des produits que je connais déjà. Je connais déjà les palettes Colourpop. Voilà, il n'y a pas énormément d'innovation non plus dans les produits Colourpop. En tout cas, pas sur cette collection-là. J'ai pas l'impression. Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait une commande chez Colourpop parce que c'est un peu comme Kiko. Trop de collections, trop de sorties, trop de trucs. Et ça me perd complètement, quoi. Quand ils font ça, bah, ils me perdent. Donc voilà, Colourpop, il me faudrait vraiment un truc waouh. Je mets ça dans mon anti-haul. Nouvelle brume, Carioca Crush chez Sol de Janeiro, visiblement pour la Saint-Valentin également. Oui, on est en plein dans la Saint-Valentin, n'est-ce pas? J'adore les brumes Sol de Janeiro, mais c'est pareil, je vais pas les collectionner non plus, les brumes Sol de Janeiro, même si les odeurs en général, c'est vraiment quelque chose que j'aime. A priori, ici, on a une odeur plutôt fruitée, s'il y a l'air d'avoir de la poire dedans. Je mets ça dans mon anti-haul. Je vous dis tout simplement parce que je peux pas prendre tous les parfums de Sol de Janeiro, mais ça reste des produits que j'adore, clairement. ELF sort le fameux produit clic-clic là, comme celui de Shiglam dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris que j'aime tant. Et bah définitivement oui, bah ELF c'est petit prix, voilà 8$. Pourquoi pas tester un des leurs. C'est le All-in-One Lip Plumper, exactement la même chose que Shiglam, que Tarte, que d'autres, hein, parce que c'est à la mode. Il y a NYX aussi qui a sorti sa version, enfin bref. Ils sont tous en train de sortir ces trucs-là. Dans un sens, je me dis, j'en ai assez en fait de ces produits-là. On les voit partout et c'est pareil, je crois que je suis en train de faire une overdose en fait. Donc non, bah non, je vais mettre celui-là dans mon anti-haul, puis c'est tout. Tatcha sort le Matcha Clean Daily Clarifying Gel Cleaner, un nettoyant pour la peau, à 40$. Voilà, tout est dit. En fait, Tatcha, j'ai testé parce que la marque est disponible sur le site Space NK, qui est un site anglais qui est très bien, dont je vous parle de temps en temps. Je fais effectivement des commandes sur ce site-là parce qu'on trouve Rare Beauty moins cher, il y a les codes promo qui passent dessus, puis il y a la marque Tatcha. Donc c'est un site que j'aime bien. Je vous remettrai le site si jamais vous voulez voir le site, je vous le remettrai en barre d'informations si j'y pense. Bref, il y a la marque Tatcha. J'ai testé la base,
Canva là de Tatcha. Pour le prix, si vous voulez, je préfère celle de Lancôme. Donc ça m'a pas donné envie d'approfondir la marque Tatcha outre mesure au vu du prix des produits. Donc je vais mettre ça dans mon anti-haul tout simplement. Caudalie sort un nouveau produit qui est une crème teintée, un genre de CC crème. En 5 teintes, il n'y a pas énormément de teintes effectivement, mais c'est enrichi en acide hyaluronique et c'est la gamme Vino Perfect si je ne me trompe pas, que j'aime beaucoup au niveau des soins. Donc c'est le Vino Crush ici de Caudalie. Ça me donne bien envie de tester. Donc je mets ça dans ma wishlist. Je parlais des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury tout à l'heure et il y a également les crayons pour les lèvres. 5 nouveaux crayons pour les lèvres qui sortent. J'ai bientôt terminé mes 2 favoris. Enfin bientôt terminé. Le Iconic Nude et le Pillow Talk. Ils sont tout petits. Ils sont vraiment nettement réduits. Donc, pourquoi pas racheter un crayon au vu de la taille de mes crayons à lèvres de Charlotte Tilbury. C'est possible. Donc j'en mets un dans ma wishlist. Notamment le Icon Baby, pourquoi pas, mais qui m'a l'air peut-être un petit peu clair. Je verrai. Je n'ai pas encore choisi la teinte. Mais je pourrais me laisser tenter par une des nouvelles teintes des crayons à lèvres de Charlotte Tilbury parce que j'ai bientôt terminé les miens. L'Oréal sort un nouveau spray qui ressemble presque à une bombe de lac pour les cheveux. C'est le 36 heures no transfert 3 secondes setting mist. Ça me donne très envie de tester. J'ai l'impression qu'on tient une pépite là avec le spray de L'Oréal, ça me donne envie de tester, donc je mets ça dans ma wishlist. Nouveauté chez Sephora Collection, je vous en ai déjà parlé puisque j'ai pu tester en avant-première le stick qui est génial. Foncez, encore une fois foncez. Ils ont tout bon ces sticks là. Donc le petit produit qui s'accompagne à cette nouvelle collection qui est un highlighter liquide, je le mets directement dans ma wishlist. Si c'est aussi bon que le stick, je prends directement. J'adore. Nouveauté chez Tarte qui sont des blushs à l'effet satiné, qui sont des blushs liquides. Je trouve les couleurs superbes. C'est les blushs Man Eater. Faudrait que je vois le prix, mais a priori, ça pourrait être un produit qui me donne bien envie. Il y a des couleurs qui sont vraiment très très jolies, là, notamment pour le printemps. Donc oui, pourquoi pas. Je vais mettre ça dans ma wishlist. Nouveau crayon à sourcils de chez Benefit avec une mine ultra fine. J'adore, oui, mais attention, parce que j'ai eu un produit avec une mine ultra fine comme ça chez Huda Beauty. La mine n'arrêtait pas de se casser. Donc j'aime beaucoup les crayons à sourcils avec des mines fines, mais il faudrait voir si celle-là est un peu plus solide. Mais j'adore les produits à sourcils de chez Benefit. Je suis contente qu'il y ait un nouveau crayon. Je mets ça dans ma wishlist, j'aimerais bien tester. Nouvelle huile à lèvres chez Clarins. Je connais déjà les huiles à lèvres chez Clarins, mais je voulais vous présenter les 3 nouvelles teintes qui vont sortir. Les Lip Comfort Oil de chez Clarins, c'est une valeur sûre. On a une rose, une orange et une jaune. Voilà, c'est peps, c'est fruité, c'est ensoleillé, c'est beau là pour la saison printemps-été. Je connais déjà les huiles de Clarins, j'en ai une pailletée que j'adore, donc je la mets dans mon anti-haul. Mais voilà, je voulais vous présenter la nouveauté à venir. Si vous ne connaissez pas, elles sont super. Nouveauté chez Glow Recipe et c'est le nouveau Watermelon Glow Niacinamide Sun Glow Serum. Donc ce sont des gouttes sérum mais cette fois-ci avec un effet ensoleillé. J'adore. J'ai pas craqué sur celle qui était sans l'effet Sun Glow. Celle-ci, elle me donne envie du coup. Parce que j'avais déjà envie de prendre l'autre, mais j'ai pas eu l'occasion de craquer. J'ai pas eu la possibilité de l'acheter. Bref, du coup, je me laisserai bien tenter par celle-ci. Je la mets dans ma wishlist. Les nouveaux bronzers de Yves Saint Laurent ont l'air magnifiques. Ce sont de très beaux produits. Le packaging, les produits teints Yves Saint Laurent, je les adore. Aujourd'hui, j'ai quasiment un full face Yves Saint Laurent. J'ai les produits teints de Yves Saint Laurent. Anti-cerne, fond de teint, rouge à lèvres, mascara, tout. Enfin, j'adore. Bref, vous l'aurez compris. Le bronzer est dans ma wishlist. Nouveau chez Milk Makeup, nous avons les Cooling Water Jelly Tint Sheer Lip and Cheek Stain. Oui, rien que ça. Alors, ce sont des petits sticks, comme Milk aime bien faire, un peu en transparence, avec un effet gélifié water, donc plutôt à base d'eau, qui vont teinter les lèvres et les joues. Je suis partagée. J'aimerais bien tester, parce que ça a l'air assez intéressant comme formulation, mais j'avouerai que les petits sticks de chez Milk me font pas rêver outre mesure. Donc, bon, je vais mettre ça dans mon anti-haul. Nouveau chez Sisley, nous avons le Phyto Tint Perfection, donc un fond de teint qui va vous faire une peau mate sans transfert parfaite. Voilà, bon, c'est Sisley. Le fond de teint fait 125 $. Il sort en 29 teintes. Tout simplement, le prix du produit n'est pas dans mon budget, donc je le mettrai dans mon anti-haul, tout simplement.
Fenty Beauty va sortir des nouveaux highlighters. Ce sont les The We Glow Light Diffusing Highlighter. J'adore les produits de Fenty Beauty comme je vous ai dit, mais je me demande si ça va pas avoir un effet pailleté. Et je préfère éviter les highlighters pailletés, je préfère les highlighters non pailletés. À voir, je trouve le packaging très joli. Ça me donne quand même envie de tester. Le Diamond Bomb était un highlighter extrêmement pailleté. Elle avait sorti d'autres highlighters, vous savez, des duos qui étaient plutôt soft, plutôt doux. Là, ce sont des highlighters cuits. De prime abord, comme ça, je vais quand même les mettre dans ma wishlist parce que j'aimerais bien tester. Nouvelle palette chez Beauty Bay, c'est la Reckless Romance. C'est un format de palette que j'adore chez Beauty Bay. Je trouve les couleurs très jolies. Pour la Saint-Valentin, elle est parfaite. Je trouve elle est vraiment belle cette palette. J'aime beaucoup. C'est les fards Beauty Bay. Voilà, je les connais déjà, les fards Beauty Bay. J'aimerais bien tester. Je la trouve jolie. C'est toujours une valeur sûre pour moi ces palettes-là, donc je la mets dans ma wishlist. Nouveau fond de teint chez Make Up For Ever. Cette fois-ci, c'est le Skin Hydra Glow Foundation. Je viens de tester celui-ci. Donc je suis en retard, hein, vous voyez, bon c'est qu'un échantillon, mais j'avais pas craqué sur ces produits-là, je les ai testés en échantillon, j'ai adoré. Donc là visiblement, ils sortent une version encore plus hydratante, encore plus lumineuse, bref tout ce que j'aime. Autant j'ai pas craqué sur celui-ci, autant là le HD Skin Hydra Glow, ça me donne vraiment très envie. Je sais pas s'ils sortiront l'anti-cerne qui va avec, peut-être. Vous voyez, j'ai réussi à passer mon tour sur celui-là et pourtant ce sont des super produits, mais encore une fois je peux pas tout prendre. Bon là celui-là je vais le mettre dans ma wishlist tout de même. Nouvelle teinte dans les rouges à lèvres de chez MAC. Les rouges à lèvres de chez MAC, j'en ai beaucoup. Là les teintes me font pas vibrer outre mesure. Je voulais quand même vous présenter cette nouveauté. Ce sont visiblement des finis mat en plus. Toujours le même packaging chez MAC. Voilà, je vous dis, j'ai pas de coup de cœur particulier sur cette collection-là. Donc je mets ça dans mon anti-haul. Nouveauté chez La Mer. Alors ici, nous avons des lip plumpers avec un embout assez original, je trouve. Mais voilà, c'est La Mer et ça coûte 90 $. Donc 90 € environ. C'est très joli, hein, ça a l'air beau, hein, mais ça va pas être pour moi du coup au vu du prix du produit. Donc tout simplement je vais mettre ça du coup dans mon anti-haul. Et enfin on terminera sur une nouveauté de Danessa Myricks. Elle sort effectivement de produits qui viennent compléter les Yumi Skin. J'ai eu un baume Yumi Skin dernièrement que j'ai pas encore testé grâce à Jennifer qui m'a envoyé plein de produits. Si vous avez pas vu ma vidéo haul, je vous la remets dans le i. Mais effectivement je l'ai pas encore testé. Donc bon, chaque chose en son temps, je vais déjà tester celui que j'ai là. Mais sachez en tout cas qu'elle sort le Water Powder Serum, donc qui va matifier, qui va flouter, qui va vous faire une super belle peau, a priori, qui va sortir sous forme d'eau et qui va se transformer en poudre. Donc là, l'innovation au niveau de la texture me donne énormément envie de tester. J'ai envie de mettre ça dans ma wishlist. Et ensuite, on a le Baume Repair Moisturizer, donc un baume hydratant, pareil, à appliquer seul ou sous le maquillage. En tout cas, voilà, c'est les dernières nouveautés de chez Danessa Myricks. Mais je vais mettre ça dans ma wishlist parce que l'innovation me tente, tout simplement. Voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, j'ai sélectionné vraiment les choses qui m'ont tapé dans l'œil et que j'avais envie de vous présenter. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des choses absolument qui vous tentent dans ces produits-là ou à venir que j'ai pas vu, qui vont sortir, n'hésitez pas à partager avec moi, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir les nouveautés, que vous avez passé un bon moment surtout. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.